Bonjour tout le monde, cette vidéo est un extrait de l'interview que j'ai fait avec Aurore Fougeray, l'épisode qui s'appelle Dialogue 1. J'ai enlevé cette partie parce que ça a allongé un petit peu la vidéo et surtout j'avais peur qu'on diverge trop, qu'on rentre trop dans les détails, mais du coup je tenais quand même vous la partager. Donc voilà ce que ça donne quand un podologue discute avec une monitrice de cheval et de locomotion. Bonne journée. On vient de dire en fait que j'encourageais les propriétaires à obtenir des notions pour développer un œil, que ce soit en locomotion ou en podologie, parce que les pieds en tant qu'interface de contact avec le sol, les fondations du cheval, si je puis dire, enfin c'est imagé mais c'est un peu ça, impriment tout ce qui se passe en haut et inversement renvoie aussi tout ce qui ne peut pas se passer en bas ou comment ça se passe en bas, le renvoie vers le haut et informe la structure et crée des schémas de compensation, etc. Dans ta pratique, je suppose que tu t'es formé à la podologie pour ça, parce que tu te rendais compte qu'il y avait des choses que les chevaux ne pouvaient tout simplement pas faire, pour des raisons parfois de pied. Le fait de savoir que si ce pied de cheval est fort ou pas fort, peut nous permettre de dessiner sur quel terrain il peut évoluer, s'il peut aller sur du dur, pas du dur, en carrière, pas en carrière, si la boîte cornée est suffisamment résiliente et bien développée, est-ce que ce cheval va pouvoir prendre le cercle, pas prendre le cercle, est-ce que la masse musculaire du cheval, selon comment elle est organisée, va pouvoir lui permettre de prendre le cercle dans un côté et pas de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas des pathologies sous-jacentes qui ne sont pas forcément visibles? Je vais prendre un exemple sur une ossification d'un processus palmaire ou d'un cartilage collatéral. Ce cheval ressentira une sorte de décharge sur certains mouvements, et dans la pratique de l'équitation on aura beau faire tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas un moment quelqu'un qui se pose et qui dit oui mais là regardez, on a quelque chose de physique qui nous dit qu'il ne peut pas le faire, ça sert à rien de faire du forcing, le cheval va le faire mais il va changer sa structure pour réussir à accepter ce qu'on lui demande. Est-ce que toi c'est des choses que tu as constatées, et est-ce que du coup toute la démarche que tu as faite d'apprentissage de la podologie était aussi pour mieux savoir lancer des exercices et être juste dans ta pratique? Alors oui, oui, effectivement. Alors ça veut dire que, enfin ça veut dire, je ne sais pas si ça veut dire, mais en tout cas à un moment donné en tant que cavalier et en tant qu'enseignant, qui accompagne aussi des propriétaires de chevaux avec donc plein de chevaux différents, il faut se rendre à l'évidence sur la question du pied. C'est-à-dire que les chevaux, ils n'en sont pas tous au même stade dans leur podologie. Donc il y a les pieds qui vont bien, il y a les pieds qui vont pas bien du tout, et puis il y a un peu entre les deux, quoi. Et je crois qu'en termes de travail, c'est hyper important de pouvoir produire la réponse la plus adaptée à ce travail-là. Donc même si on sait que voilà, le pied est en rapport aussi avec ce qui se passe un petit peu plus haut, avec voilà, toute la physiologie du cheval, pour autant je pense qu'il y a une vraie prise en compte à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, si on a des chevaux qui vivent par exemple des phases de transition, donc on parle de phase de transition souvent pour les chevaux qui sont déferrés et qui vont passer pieds nus, mais il y a aussi d'autres phases de transition, c'est des fois là, quand on change la façon de parer. Ou la remise au travail après. Ou la remise au travail après. Donc bref, les transitions, elles sont multiples. C'est aussi un terme équestre d'ailleurs, voilà, au passage. Donc, encore une fois, il faut être capable de se mettre un petit peu à la place du cheval. Je dis bien un petit peu pour se dire, là, ça va être un petit peu compliqué le travail monté. Il va falloir que je laisse ça de côté pendant quelques jours ou quelques semaines. Et il va falloir que je travaille à pied. Ah bah oui, mais bon, en même temps, le pareur, il m'a dit que je ne peux pas travailler en cercle. Il va falloir que je travaille en ligne droite. Donc, voilà, ça d'ailleurs, le cheval peut le dire lui-même aussi. Mais bon, il faut savoir lire ce que le cheval nous dit. Et c'est là qu'il va vraiment falloir pas se gourer et produire une réponse pertinente, quoi. Donc quand vous avez un cheval qui est en phase de transition, qui peut plus être monté et qu'il faut le travailler à pied, et ben là, je vous assure, vous avez intérêt à avoir un petit peu d'imagination. Heureusement, il y a plein de choses possibles. On peut pratiquer des balades en main en extérieur. Alors là, ça c'est pareil. On s'adapte au niveau du sol. Est-ce qu'il lui faut un sol complètement lisse et dur? Est-ce qu'il faut un sol mou? Est-ce qu'on peut déjà aborder un sol avec des cailloux où il va y avoir des distorsions? Bon, ça, en principe, c'est un petit peu plus après, quoi, une fois que la transition est bien entamée. Et puis ensuite, dans le travail à pied, il nous reste d'autres solutions quand on ne peut pas travailler en cercle. Parce que la question du cercle, en fait, elle est quand même capitale et en podologie et dans le travail équestre. Nous, le cercle, nous autres cavaliers, il nous aide en fait à énormément équilibrer les chevaux.
Mais des fois, on se retrouve avec des chevaux qu'on ne peut pas travailler en cercle, soit à cause des pieds, soit à cause de problèmes ostéo-articulaires, dont le pied fait partie. C'est une articulation comme les autres. Donc là, il faut avoir quand même plusieurs outils dans sa boîte à outils. Donc si on ne peut pas monter dessus, mais qu'il faut travailler en ligne droite, on peut travailler un petit peu à l'épaule, on peut travailler en graine. Enfin bref, il y a toujours des possibilités. Vous avez toujours, les enseignants et les cavaliers, normalement, devraient toujours pouvoir trouver le plan B, en fait, pour pouvoir aider ce cheval et travailler avec ce qui est. On va prendre un exemple peut-être. Si j'ai un cheval dont je remarque que suite à de problèmes de pied récurrents, mais c'est en amélioration, il est en train de guérir, on va dire, et puis il a imprimé neurologiquement et musculairement parlant, c'est-à-dire dans la forme musculaire des fibres et de la structure du muscle, et aussi neurologiquement, le fait qu'il ne pouvait jamais se délier complètement. Parce que ça n'est pas allé pendant longtemps pour une tierce raison, soit pour un mauvais équilibrage du pied, soit pour une mauvaise ferrure, soit pour une mauvaise mise en main. Il s'est enfermé dans un schéma structurel et il n'arrive pas à en sortir tout seul. Ça, c'est quelque chose que tu déprogrammes, c'est un peu vulgaire comme mot déprogrammer, mais c'est quelque chose que tu redonnes au cheval la possibilité d'aller vers la libre expression de ses mouvements. Par le travail. Par le travail, à pied par exemple. Ouais. Alors, en extérioception, oui. Développer son extérioception, sa proprioception. Tout ça se... Alors, cette reprogrammation dont tu parles, il faut bien voir une chose, c'est que quand on en arrive de là, c'est qu'il y a eu des gros déséquilibres qui sont installés depuis parfois plusieurs années et que ça prend quand même un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps, puis ça prend un peu de compétences aussi de travailler là-dessus. Donc, si on veut gérer son cheval le plus possible, ça va être déjà de pouvoir parler directement à ses fibres musculaires, avec un peu de massage, avec un peu d'étirement. Et dans le travail à proprement parler, justement, sur ces chevaux qui ont du mal à développer un peu leur mouvement d'épaule, et puis toi, qu'est-ce qui te parle encore plus par rapport à la podologie, mais vraiment d'ouvrir en fait le bras pour pouvoir poser le pied et l'antérieur au sol. Oui, effectivement, il y a énormément de choses à faire. Dans le travail à pied, en fait, par exemple à l'épaule, quand on va travailler sur des déplacements latéraux, ça va être inciter le cheval en fait à aller au bout de son mouvement et d'ouvrir complètement en fait. D'ouvrir complètement le membre avant le poser du pied. Oui. Donc ça, c'est dans l'emploi des aides qu'on peut faire comprendre ça au cheval, en le touchant, en se positionnant et en rendant les choses possibles. Donc il y a ce type de travail, par exemple, dans les déplacements latéraux. Et puis, de façon complètement différente, mais qui marche aussi très bien, qui fait énormément de bien aux chevaux et où là, ils font ça un petit peu tout seuls. À partir du moment où en fait, le pied et la boîte cornée est capable de le supporter, si elle n'est pas capable de supporter, on protège avec des hyposandales, des semelles. Mais voilà, le travail en fait en descente, tout simplement, où le cheval va être vraiment obligé dans sa proprioception, employer le mot extérioception, où le cheval va vraiment être obligé d'aller chercher encore plus loin, avant que le posé de l'antérieur arrive, quoi. Et donc là, en fait, le cheval n'a juste pas le choix que d'ouvrir le genou et de déplier complètement l'antérieur. Et d'ailleurs, on peut avoir des modifications suite à ça si on pratique régulièrement de poser du pied, quoi. C'est-à-dire que des chevaux qui vont poser énormément en pince ou voire même un peu à plat, déjà dans cette descente-là, vont envoyer le talon en premier. Donc ça, c'est une très très bonne rééducation, quoi. Déjà que le corps il puisse comprendre que oui, c'est possible en fait de marcher de temps en temps en posant le talon en premier. Je pense que c'est quand même pas mal, quoi. Je vais refaire un petit aparté. On a parlé tout à l'heure du fait que la maréchalerie, la podologie, on intervenait en statique comme le vétérinaire. Et là où c'est très très important la mise en mouvement, c'est que moi ce que j'ai constaté, c'est que on a dans la littérature des aplombs qui sont canoniques. C'est-à-dire qu'on dit le cheval il est comme ça, il est cagneux, il est sous lui, il est jarret clos, il est comme ça. Il est inscrit dans tel code, etc. Et en fait le cheval est vivant. C'est pas un objet qu'on a formé qui s'arrête, et les aplombs changent en fonction de ce qu'il a besoin, en fonction de la corpulence, en fonction de la musculature, etc. Et moi j'ai des chevaux qui sont cagneux, qui sont mis en main avec un bon moniteur et qui sont plus cagneux. Il n'y a rien qui a changé spécialement au niveau des pieds, mais juste le développement de la masse musculaire, le rééquilibrage, a changé la conformation globale du cheval, son engagement, sa symétrie, son travail, etc. Et pour finir cette partie, il faudrait nous faire une autre vidéo là-dessus, ça serait vraiment très intéressant.
Ce que moi je retrouve très fréquemment en clientèle, j'ai retrouvé des chevaux qui sont diagonalisés, c'est-à-dire des chevaux qui se déplacent un petit peu comme les chiens. Je sais pas si tu vois les chiens qui courent un peu sur une diagonale. Non, mais vois ok. pas, tu vois Mais pas, diagonalisé, ok, Bon, ça ils me sont parle. Ouais. diagonalisés, donc ils ont une diagonale forte sur laquelle ils vont pousser énormément. On va retrouver des chevaux qui sont latéralisés. Là, en Ouais. général, sur une latéralisation, je suis plus dans l'empreinte du cavalier. Tu as fait un article là-dessus, il me semble d'ailleurs. Et puis, je vais retrouver des chevaux qui sont en deux parties. C'est-à-dire que j'ai la propulsion qui fonctionne d'une certaine façon. Et puis le guidage qui fonctionne d'une autre. Ouais. Et ça fait comme ça, vous voyez, les accordéons dans les trains, là, c'est un peu compliqué, quoi. Ça fonctionne pas bien. Je te rassure, on vit les mêmes choses. Ouais. C'est tellement commun que ça me violente. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette interview. Parce que je pense que le problème, il vient de la vision qu'a le cavalier de son travail sur le cheval et du cheval. Et qu'il n'y a pas d'assez bonne vision extérieure, avec du recul, sur ça. Et que du coup, le guidage, le monitorat n'est pas suffisamment bien fait. Ou du moins qu'on ne donne pas la possibilité.